Donc, on va voir avec d'autres cartes. Quelles sont les cartes qui vont sortir pour les poissons. Et... cartes sont collées. Les deux cartes qui ont essayé de sortir sont pas Jojo. Mais bon, on va voir si elles sont prévues de sortir, elles ressortiront. Ah, toujours par deux. Merci. Donc, on a le pape. Alors, c'est une arcane majeure aussi très forte. Le pape, c'est l'engagement. Le pape, c'est la culture. C'est une carte de dévotion dans le sens où on se dévoue à quelque chose, à un savoir-faire, à une connaissance, à une certaine sagesse. Le pape, c'est vraiment la personne qui a énormément de ressources au niveau, on va dire, au niveau de certaines connaissances ou de plusieurs connaissances qui, en fait, qui lui donne la possibilité de toujours apporter la bonne parole et de toujours être de bons conseils. Donc c'est peut-être vous qui êtes en train donc de vous développer et de commencer à acquérir ou à essayer d'obtenir quelque chose de nouveau. Ça peut être donc l'engagement vers, on va dire, une nouvelle religion ou une spiritualité, ou bien par rapport à, ça peut être aussi, bon, on va pas dire l'école, mais ça peut être quelque chose en dehors de votre travail que vous désirez aujourd'hui masteriser, que vous désirez donc approfondir, découvrir un petit peu plus et sortir éventuellement certaines choses de l'ombre. D'autres, le pape, c'est aussi la carte donc du mariage. Alors, c'est la carte du mariage puisque c'est la carte de l'engagement et la majorité du temps, la majorité des gens, surtout à l'époque, on se mariait à l'église. Donc, on avait besoin d'un pape pour pouvoir nous marier. Donc, quand la carte du pape sort avec la carte de la lune, il y a peut-être certaines choses dans votre mariage. Pour certains d'entre vous, encore c'est un tirage général, il peut y avoir deux scénarios. Peut-être que certains d'entre vous vont obtenir une certaine révélation, peut-être par rapport à l'engagement, donc l'engagement d'un couple, on va dire, et d'autres vous avez vraiment envie donc de poursuivre et d'éventuellement donc de vous engager sur de la recherche par rapport à quelque chose ou bien par rapport à une institution. Ça peut être aussi avec tout ce qui est en rapport par rapport au même si dans ce tarot là en fait cette carte elle a quand même cette énergie vraiment de dévotion, de chercher à grandir, en fait une certaine évolution, de passer d'un enfant à un adolescent à un adulte et vraiment donc apprendre, et c'est le chemin de la sagesse, vraiment le chemin de la masterisation. Donc je vais pas parler forcément d'institution, mais ça reste quand même quelque chose où éventuellement, oui, on pourrait être donc en communauté à apprendre donc ce qui nous tient à cœur et ce qui éventuellement donc serait à découvrir. Si vous comprenez ce que j'essaye de dire, je l'espère en tout cas. M'excusez. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a le 4 donc de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité. C'est une stabilité que l'on a construite et c'est quelque chose donc qui nous passionne dans le sens où c'est quelque chose que l'on aime. C'est quelque chose, cette stabilité là, c'est par rapport à, ça peut être par rapport à quelque chose de créatif dans la vie de tous les jours. Mais ça peut aussi être la stabilité, on va dire, familiale et vraiment le côté donc implanté d'une certaine structure. Donc, ça peut être la structure et on va dire la stabilité familiale, éventuellement donc avec le mariage. Peut-être que certaines choses donc vont sortir de l'ombre. Alors sortir de l'ombre, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif, hein. Ça peut être une surprise, bien évidemment, une bonne ou une moins bonne, ça, on verra suivant le tirage si je peux me prononcer, sinon c'est à vous de me dire. Et pour d'autres, vraiment, en fait, ceux qui vont vraiment chercher à découvrir quelque chose et à apprendre quelque chose, on va dire, on approfondit, peut-être une nouvelle dédicace, une nouvelle dévotion envers une croyance, envers une spiritualité, ou bien envers donc un nouvel engagement vers un nouveau savoir, on va dire.
Je pense que ça vous donnera la possibilité vraiment donc de sentir une certaine stabilité dans ce que vous voulez créer dans la vie, puisque les bâtons c'est ce que nous créons, ce que nous sommes en possibilité donc de créer de par nos envies, de par la motivation en fait que nous avons de faire les choses. Donc je pense pour certains d'entre vous que le fait peut-être de vous dévouer à quelque chose, ça vous apportera une nouvelle stabilité dans votre vie, une nouvelle envie de créer quelque chose d'encore plus stable pour vous, ou bien de découvrir juste vraiment quelque chose qui vous aidera donc encore une fois à vous stabiliser vraiment peut-être sur quelque chose de bien précis. On a la carte de la justice. Bon, mais pour certains d'entre vous, malheureusement, c'est pas quelque chose de très joli si c'est par rapport à votre couple. Si c'est par rapport à votre si c'est par rapport à votre famille et par rapport à votre vie de couple, éventuellement, une mauvaise nouvelle s'annonce, un mensonge éventuellement qui sortirait de l'ombre risque donc d'impacter vraiment avec la carte de la justice et le 4 de bâton, la stabilité peut-être, hein, désolé de le dire, mais pour certains d'entre vous, encore une fois, ce n'est pas tout le monde, ça peut passer donc à travers peut-être un divorce. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, en fait, pour ceux qui éventuellement auraient l'envie donc de découvrir et d'apprendre un nouveau savoir, de se mettre sur une nouvelle culture ou bien sur une nouvelle sagesse, on va dire, hein, comme je vous ai dit, en fait, le 4 de bâton vous aidera à vraiment trouver une nouvelle structure, mais en plus de ça, donc comme je vous ai dit, à vous balancer, à vous structurer, à trouver un certain équilibre dans votre vie, à faire la chose la plus juste pour vous, parce que vous savez que vous avez cet appel. Ce sont vraiment des cartes arcanes majeures fortes, si on regarde au niveau de la dévotion et d'une direction bien précise, surtout au niveau de l'apprentissage de quelque chose. Dans ces cas-là, c'est vraiment parce que vous avez cet appel. Vous avez cet appel vers vraiment, vous savez que c'est le moment pour vous donc de découvrir plus et de mettre du temps et de l'énergie donc à la découverte et à acquérir donc un nouveau savoir, une nouvelle sagesse. On a l'as de l'épée qui est sorti. L'as de l'épée, c'est aussi ce que l'on appelle donc l'éveil spirituel, puisque c'est vraiment la clarté qui explose, c'est l'épée qui sort toute lumineuse, donc qui vient en fait juste percer, on va dire, le voile de la vérité. C'est vraiment cette énergie donc d'obtenir vraiment une vérité, d'imaginer les choses d'une façon différente, de voir les choses sous un autre œil, vraiment de s'exprimer de cette façon, c'est un nouveau départ. C'est vraiment le nouveau départ. Donc, avec cette idée en tête d'avoir une certaine clarté et de savoir presque exactement là où on va. Et pour d'autres, bon, ben, ça peut être donc une vérité qui sort de l'ombre, comme je vous ai dit avec la carte de la lune. Quelqu'un vient peut-être vous apporter donc une nouvelle pas très jojo, ou bien une personne vient vient amener donc une nouvelle qui éventuellement donc déstabiliserait peut-être l'engagement qu'il y a eu jusqu'à présent. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment la torture, la torture mentale que l'on peut se créer. Donc, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a, vous le saviez peut-être en fait, que pour ceux qui se trouvent dans la situation éventuellement où une vérité va sortir de l'ombre, peut-être un message ou peut-être juste quelqu'un qui va venir vous exprimer donc une certaine vérité, ou vous allez découvrir une certaine vérité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous le saviez dans un sens. J'ai ce ressenti en fait que vous avez passé énormément de nuits à réfléchir et peut-être que vous avez besoin d'entendre donc cette vérité afin vous aussi de voir les choses sous un autre œil et vraiment peut-être donc de recommencer vraiment à analyser certaines choses d'une nouvelle façon et à donc éventuellement arrêter donc de se créer ces difficultés-là, ces difficultés mentales. Mais c'est en même temps aussi cette carte, elle n'est pas forcément très négative puisque c'est vraiment cette vieille sorcière en fait qui est derrière, qui est transpercée par
les épées. Donc et qui souffre vraiment, on le voit. Par contre, la personne ici qui est donc vous ou bien une personne dans votre entourage a l'air plutôt sereine parce qu'en fait c'est plus, on va dire, l'affrontement en fait, je dirais, de ses propres démons. Euh, donc bon, il y a en tout cas pour le scénario là, oui, il se peut que vous le saviez déjà et que éventuellement vous allez vous libérer de quelque chose d'une façon ou d'une autre peut-être, ou bien tout simplement arrêtez de vous faire du mal mentalement parlant, je dirais. Voilà. Et pour d'autres, si c'est sur nouvel engagement dans votre vie, je pense que ça vous aidera éventuellement à passer sur certaines choses peut-être du passé. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses et que les vieux fantômes que les vieux fantômes vont disparaître à jamais, je dirais. Parce que dans cette carte, en fait, dans ce tarot-là, il est les on va dire les énergies sont vraiment placées d'une autre manière. Elles peuvent être négatives bien évidemment, mais c'est pas la personne là qui est en blanc qui est donc attaquée, mais c'est vraiment les mauvaises pensées qui sont chassées et qui sont en fait la réalisation de ne plus vouloir en fait d'avoir ces mauvaises pensées et ces choses qui nous dérangent, qui nous emprisonnent. Donc c'est un petit peu comme prendre une revanche, on va dire, et se libérer. On a la carte du monde qui est sortie. Donc encore une fois, une arcane très forte. Et comme je vous ai dit, ouais, vous allez donc, je pense, pour ceux qui sont vraiment dans le spirituel ou bien dans l'éveillement, on va dire, de quelque chose de nouveau que vous voulez approfondir et que vous voulez apprendre dans la vie, et culture, on va dire le cultiver et vraiment le découvrir. Je pense qu'il va y avoir une certaine élévation pour vous, puisque la carte du monde, si on parle du côté spirituel ou bien le côté de, on va dire, de découverte, et elle se présente, c'est vraiment l'élévation, en fait, de sa propre personne, d'être mis sur un piédestal et vraiment d'être, donc, dans cette énergie, on va dire, un petit peu céleste, de s'élever et vraiment donc de réaliser de quoi on est capable et qu'en étant tout à fait capable de passer à quelque chose de plus intense et quelque chose de beaucoup plus magique qui nous est important dans la vie. Maintenant, pour ceux donc qui éventuellement découvriraient un mensonge ou bien une vérité qui vient s'apporter à vous, qui vient se présenter à vous, il y aura sans doute un nouveau départ sur une façon d'analyser, de voir les choses, je pense, et ça vous aidera peut-être à vous libérer donc de certains, comment on appelle ça, de certains fantômes ou bien certains démons, ces démons personnels, ou bien vous allez affronter ces démons personnels, mais ce sera afin de vraiment passer à autre chose, puisque la carte du monde, c'est la fin d'un cycle. On a compris, on a étudié, on a regardé les situations, on en a tiré des leçons, on a tiré la conclusion qu'on avait besoin de passer à autre chose, de tourner la page, de tourner ce chapitre, de recommencer encore une fois, puisque c'est comme si, ou bien ça peut être une leçon qui a été tirée dans le sens bénéfique de plusieurs erreurs qui ont été faites, ou bien vice versa, mais il y a vraiment dans la carte du monde cette énergie de c'est bon, j'ai accompli, euh, on va dire cette étape et maintenant je passe à autre chose. Donc il y a vraiment, quoi qu'il en soit, quelque chose de nouveau après ça, c'est obligé. La carte du monde, c'est une élévation, une évolution, mais on passe aussi à une étape différente puisqu'on aura appris quelque chose et fermé la boucle sur quelque chose qui est fini et on passe à autre chose. Donc il y a vraiment du renouveau aussi. Donc on va voir avec 3 autres cartes. Oh, merci. Et on a donc le roi des bâtons. Alors le roi des bâtons, bon, mais ça peut être un homme qui est représenté ici. Ça peut être l'homme donc de la famille, puisque je l'ai en dessous donc du 4 de bâton.
Donc ça peut être l'homme de la famille qui est un petit peu, on va dire, qui est un bel homme, ou bien qui est un homme très charmant, avec énormément de qualités, qui éventuellement, bon, peut se retrouver peut-être seul si c'est une femme si c'est l'homme qui découvre en fait la vérité, ou bien l'inverse, ça peut être donc peut-être une femme et donc la personne sur qui vous découvrez la vérité sort. Alors, généralement, le roi des bâtons, c'est vraiment cette énergie, donc d'avoir la capacité de faire beaucoup de choses, d'être un petit peu un player aussi, dans le sens où on joue beaucoup de ses charmes, on connaît ses capacités, on connaît ses qualités. Euh, c'est un petit peu le mauvais garçon, on va dire, et en même temps le Casanova de tout le monde. C'est cette énergie vraiment d'être beau, d'être puissant, de réaliser exactement ce que l'on veut et d'en jouer parce qu'on sait qu'on peut. Voilà. Euh, et pour ceux qui sont éventuellement donc sur euh, l'approfondissement d'une quête ou de quelque chose d'autre dans votre vie, euh, que vous réussirez sans problème. Je pense en plus de ça que ça vous aidera à vraiment ouvrir de nouvelles portes. Alors où vous allez vous passer dans cette énergie vraiment de rayonnement, dans le sens où vous allez même prendre un grade, comme je vous ai dit après la carte du monde, c'est comme si on avait appris quelque chose et on passait à autre chose. Donc une élévation, une évolution, une nouvelle énergie, une nouvelle confiance, une nouvelle confidence. Vous pouvez très bien être une femme aussi, même si c'est un homme, sur la photo. Et, euh, et vraiment avoir une détermination dans la vie qui soit vraiment ciblée, structurée et vraiment qui vous apportera aussi la possibilité sans doute d'être énormément créatif sur de nouvelles choses. Donc, c'est très positif. Alors, on a la tour qui a essayé de sortir. Ouais, on va voir. Euh, merci. Alors, on a le 4 de denier qui est sorti. Le 4 de denier, c'est de garder les choses pour soi, en fait. C'est vraiment cette énergie, donc, de ne pas vouloir partager, de ne pas vouloir échanger, de ne pas vouloir... C'est cette énergie un petit peu, des fois, on va dire, avare, si on parle d'argent. Euh, mais là, j'ai l'impression que, oui, 4 de denier, on ne partage pas. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, vous allez... comment pourrais-je expliquer cette carte? Les choses peut-être que vous allez découvrir, en fait, vous allez peut-être les garder pour vous pendant un certain temps, afin peut-être d'être sûr euh, de vous, avant de pouvoir vous prononcer, avant de pouvoir les échanger. Euh, Parce qu'il y a cette énergie dans la carte du denier, vraiment d'avoir quelque chose de précieux ou quelque chose de valeur, en fait, et vraiment de ne pas vouloir. Donc, ça peut être de l'information dans ce cas-là. Euh, on va voir avec une dernière carte. Merci. Et on a le roi de denier. Ouh. Ah, pour d'autres, vraiment, si vous passez à travers un divorce, j'ai l'impression que, ou bien vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, avec des énergies très séparées, et bon, il va y avoir peut-être certaines choses qui vont être difficiles entre vous, si vous devez passer au tribunal. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne très passionnée, une personne très sensée, en fait, très ancrée, quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un peut-être d'un petit peu plus impulsif, dans la façon de voir, une personne qui a beaucoup plus de, on va dire, de, 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 de sens par rapport à certaines priorités, et une personne, on va dire, qui va peut-être donc être beaucoup moins, on va dire, moins sérieux, et on va dire, moins les pieds sur terre que le roi de denier. Le roi de denier a vraiment les pieds sur terre. Donc là, j'ai l'impression que si vous devez passer au tribunal,
il va y avoir énormément, j'ai l'impression, de confrontation et qu'il va pas y avoir, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être dû à des biens, peut-être une maison ou peut-être des biens, de l'argent, quelque chose. Il va y avoir une personne qui va essayer de ne pas trop donner ou de ne pas trop devoir à donner peut-être tous les mois. Donc, bon. Et pour d'autres, vraiment ceux qui sont dans la quête, donc, dans leur quête, par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie, cet apprentissage sur lequel peut-être vous, vous dirigez, euh, vous allez vous allez y gagner gros au change dans le sens où vous allez vraiment devenir une personne, je pense, ça vous aidera vraiment à ancrer vos énergies, mais aussi à comment dire, à développer en fait, puisque une figure hindoue qui a énormément de bras, je sais plus si c'est Shiva, je crois que c'est Shiva, mais j'en suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, Shiva, ou je me rappelle plus l'autre. Quoi qu'il en soit, il a énormément de bras avec donc énormément d'éléments différents. Et il y a la plume de Pan aussi qui fait penser vraiment à cette énergie donc prospère, cette énergie vraiment d'être ancré, de savoir où on va, de savoir qu'on a une multitude de possibilités d'obtenir les choses, de partager. Donc c'est vraiment cette énergie, le roi des deniers, il a vraiment une énergie très carrée, dans le sens où il sait de quoi il parle, il sait comment il agit et il sait exactement comment les choses vont finir. Donc c'est une très bonne carte pour finir ce tarot, ce tirage, excusez-moi, cette lecture, parce qu'il y a vraiment donc ces énergies balancées entre donc la possibilité de développer de, de nouvelles capacités sur cette quête que vous êtes en train donc d'explorer. Et pour ceux qui sont malheureusement en train et qui risquent de découvrir ou qui une vérité sort donc de l'ombre, ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir donc qu'il y a deux personnalités très fortes en fait dans la situation, mais qui peuvent être très compatibles, mais aussi très, on va dire, très difficiles l'une contre l'autre. Donc bon courage à vous si c'est le cas. Bonne chance à vous. Je vous souhaite tout mon courage, tout mon bonheur et bon courage à vous. Hein. Vraiment, c'est pas toujours facile de passer à travers ces difficultés-là. Mais bon courage à vous en tout cas. Pour les autres qui sont sur leur quête, ben, je vous souhaite aussi bon courage, bonne route, profitez et bonne découverte à vous sur ce que vous êtes en train d'explorer. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. À vous de choisir votre scénario. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci encore et bonne fin de soirée à vous.